Eh bien, bonjour à nouveau sur ce mini-cours pour lancer votre business online de A à Z avec une vidéo par jour. Donc, comme on l'a vu hier, eh bien, maintenant que vous avez un tunnel de vente en place, il est temps de penser à votre séquence email pour convaincre les 95% des personnes qui n'ont pas encore acheté votre produit ou votre service. Donc vous l'avez compris, cette séquence email va vous servir à leur donner des informations supplémentaires au cours des prochains jours pour les persuader d'acheter votre produit. Savez-vous donc que 80% des ventes nécessitent au moins 5 suivis pour être conclus. Donc malheureusement, pour l'écrasante majorité des commerciaux qui n'effectuent pas 5 suivis, 92% pour être exact, il existe un groupe restreint mais persistant de commerciaux qui décrochent la plupart des contrats. Donc pire encore, 44% des commerciaux abandonnent après une seule tentative de suivi. Mais que se passe-t-il donc s'ils n'achètent quand même pas mon produit, vous devez vous dire, eh bien, ils ne sont pas partis. Vous pourrez toujours leur faire une offre différente à l'avenir parce que vous avez le sésame, vous avez leur adresse email. Vous pourrez par exemple leur envoyer une autre série d'emails qui pourrait être liée aux produits qu'ils n'ont pas achetés ou qui pourrait être quelque chose de complètement différent, une nouvelle offre. Il n'y a aucun problème. Et s'ils n'achètent toujours pas ce produit, eh bien, vous leur envoyez une offre différente parce qu'ils sont dans votre liste email, votre mine d'or. Vous pouvez donc envoyer différentes offres avec un système automatisé quand vous le souhaitez afin d'apporter de la valeur, donc ça c'est vraiment important, toujours apporter de la valeur à ces personnes. Et bien sûr, c'est ainsi que vous générez des revenus pour votre entreprise. Ceci s'applique à toute entreprise et à tout secteur. Donc voici comment mettre en place rapidement votre séquence email. Tout d'abord, vous devez disposer d'une liste d'emails ou d'une liste de diffusion. Donc, encore une fois, pour ça, je vous suggère vraiment de regarder mon mini-cours sur comment obtenir vos 100 premiers leads parce que en 14 vidéos, vous allez apprendre toute la stratégie, vous allez penser totalement différemment pour obtenir vos 100 premiers leads. Ensuite, vous devez nettoyer cette liste si vous avez besoin de la nettoyer en utilisant un service de validation d'email pour éviter d'être considéré comme spammer. Donc les règles sont vraiment très strictes aujourd'hui, donc évitez d'avoir des emails qui sont mauvais. Et donc cela réduira donc votre taux de rebond, augmentera la délivrabilité, et vous ne dépenserez pas d'argent pour des envois à des adresses qui sont inexistantes. Donc après ce processus, vous devez utiliser uniquement les emails propres, d'accord? Puis vous devez utiliser un outil d'envoi d'email comme Mailchimp, ActiveCampaign, SendingBlue, voilà, tout ce qui existe sur le marché. Je pourrais mettre des liens si vous le souhaitez sous la vidéo. La séquence email donc, que vous pouvez utiliser pour faire passer vos prospects en clients peut contenir de 2 à 50 emails, d'accord? Mais idéalement, entre 7 et 10 emails, c'est un excellent chiffre. Donc le plus beau dans cette histoire, c'est que tout fonctionne en pilote automatique. Et une fois que vous avez créé vos emails, votre séquence fera le reste du travail. Vous pouvez consacrer votre temps à d'autres choses. Donc, juste pour écrire les emails, attention, donc il y a pas mal, il y a plein d'outils en ligne pour vous aider à le faire. Vous pouvez aussi regarder toutes les techniques de copywriting. Il y en a plusieurs. On les voit évidemment dans Business Mastery. On voit quelles sont les meilleures techniques à utiliser pour créer ces emails parce que c'est extrêmement important la manière dont on écrit ces emails pour pouvoir vendre son service ou son produit. D'accord? Donc voici un exemple de séquence email. Avant le lancement, vous avez le premier email qui va vous montrer le problème à votre prospect. Le deuxième email, il va agiter le problème. D'accord? Il va expliquer le problème en détail. Le troisième email, c'est un email qui va vous dire comment résoudre ce problème. Donc ça, c'est avant le lancement. Ensuite, il y a la série de lancement. L'email numéro 1 qui va présenter le produit ou votre service. L'email numéro 2 qui va ouvrir la vente, par exemple, avec 24 heures de promotion, etc., etc. Donc là, vous avez vraiment
toute une séquence d'emails. Encore une fois, on voit tout ça dans Business Mastery. Vous avez compris le principe, mais n'ayez pas peur d'expérimenter et d'ajuster. Et surtout, dans les emails, commencez par un sujet d'email qui attire leur attention. Dans Business Mastery, il y a un bonus avec 30 sujets, avec plus de 130 sujets d'email que vous pouvez utiliser. Juste copier-coller, donc ça c'est génial. Donc en deuxième, rendez votre discours convaincant et personnalisé. 3. Planifiez votre email de suivi de manière à ce qu'il reste donc pertinent sans être trop volumineux. 4. Créez une cohérence, une cadence cohérente et continuez donc à suivre chaque prospect. Concentrez-vous sur la valeur que vous pouvez créer pour eux. Injectez de la personnalisation et des points d'intérêt que le prospect a mentionnés précédemment si vous le pouvez. Recherchez aussi des occasions de faire un suivi naturel après un événement ou un déclencheur. Et puis, continuez à assurer le suivi. Créer une killer machine à vendre ne se crée pas en 2 minutes. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Elle demande de l'apprentissage, elle demande de connaître les bonnes règles pour réussir et pour vendre donc à ses clients. Ce sera l'objet donc de mon email de demain. Vous aurez notamment besoin de ces talents ou vous pouvez aussi engager quelqu'un qui possède tous ces talents pour la rédaction de textes en particulier, donc du copywriting, la création d'audience, l'optimisation des annonces, l'optimisation des passes d'atterrissage. C'est exactement l'objectif que j'ai dans, non pas Business Mastery, mais SEO Mastery, où j'explique vraiment comment optimiser toutes ces pages également. Donc, vous donnez toutes les clés pour réussir donc, dans votre business online, mais là, d'une manière du référencement. Donc, les deux formations se complètent évidemment. Eh bien, on se retrouve demain. Je vous explique tout ça sur les compétences et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!